Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies sentimentales et générales pour ce mois de juillet. Alors on y va tout de suite avec la partie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe pour vous en juillet les Sagittaires? Métamorphose, il y a quelque chose donc qui se transforme. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous. Donc ça peut être vous qui retrouvez une forme d'épanouissement, cette notion de peut-être se libérer de pensées limitantes, avoir envie de changer quelque chose. Ça peut être changer quelque chose au niveau physique, cette notion de vouloir peut-être se retrouver plus en accord avec son corps pour se sentir mieux dans sa peau et être peut-être dans une démarche de séduction. Et puis ça peut être une relation, une situation qui pourrait donc se transformer sur ce mois de juillet. Donc ça peut intervenir après une période en fait de stagnation. Donc voilà, peut-être que ça fait un petit moment que vous galérez dans votre vie sentimentale. Donc là, il y a la possibilité de voir justement cette période de stagnation se transformer. Alors qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Donc oui, on voit qu'il y a eu de la peine, de la souffrance. Mais ici, il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Donc voilà, il peut y avoir des opportunités de rencontre pour les célibataires. Et puis pour ceux qui sont dans l'attente qu'une situation se transforme, eh bien voilà, il y a cette possibilité, cette opportunité, quelque chose qui se débloque après une période donc de stagnation et qui a généré beaucoup de souffrance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? L'action, donc là voilà, soit c'est vous qui passez à l'action justement parce que il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous avec cette carte de la métamorphose, cette notion de se dire on reprend du poil de la bête, voilà, on est déterminé en fait à transformer sa situation. Et donc du coup ça peut être vous qui par votre action allez débloquer votre situation. Donc soit en étant peut-être plus dans la séduction, soit en mettant des choses en œuvre pour rencontrer quelqu'un. Ça peut être cette notion-là. Et puis s'il y avait quelque chose donc en stagnation avec une personne, ben voilà, c'est peut-être vous finalement qui allez débloquer la situation par rapport à votre action. Alors ça peut être vous ou la personne d'en face, mais là voilà, il y a cette notion, il y a marqué ici, prendre sa vie en main, décider et agir. Donc voilà, ça peut vraiment être ça, la métamorphose déjà dans un premier temps, elle peut venir de vous et ce changement intérieur, franchement, fait vraiment décanter votre situation sentimentale. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle de l'éveil intuitif? Donc là, voilà, il y a cette notion de reprendre son pouvoir. On reprend son pouvoir, on reprend les rênes de son destin et on est déterminé en fait à agir et à transformer la situation. Déjà, il y a cette notion de reprise de confiance aussi. Donc voilà, c'est sûr que si vous reprenez confiance en vous, ben voilà, après c'est quand même plus simple aussi de mettre des choses en place, des actions, parce que votre état d'esprit donc est beaucoup plus positif. Il peut y avoir des déclics en fait, vraiment, des prises de conscience intérieures sur la nécessité de changer quelque chose, un fonctionnement, une façon de faire, donc ça peut être ça. Et puis cette carte du sceptre, c'est aussi cette notion d'atteinte d'un objectif. Donc voilà, ça c'est. Mais de toute façon, on voit que vous êtes déterminé en fait. Effectivement, voilà. Et donc là, il y a cette réussite. Puis il y a cette envie de rayonner. Vraiment, c'est quelque chose qui se passe intérieurement ici. On a, je pense, une prise de conscience en fait. Et donc là, voilà, il y a cette envie de plaire, de rayonner. On reprend le lead en fait. Donc ok, on est dans le sentimental, mais le fait de reprendre confiance en soi, de retrouver sa rayonnance en fait, eh ben ça a forcément un impact. Ça fait que vous plaisez plus aussi. Donc voilà, vous attirez peut-être plus les regards. Du coup, ben, il y a de nombreuses possibilités pour les célibataires. Il y a vraiment une grosse possibilité en fait de rencontres. Et puis on peut parler peut-être de rencontres lors de vacances, donc voilà, l'été c'est propice quand même à la séduction, donc aux sorties, ce genre de choses, et effectivement les célibataires pourraient rencontrer quelqu'un du coup pendant les vacances. Donc pour tous ceux qui connaissaient des difficultés, quelles qu'elles soient, soit la situation était en stagnation, soit il y avait des difficultés, quelque chose qui de toute façon générait de la peine, ben là voilà, on trouve les clés, on met des choses en place concrètes pour réussir du coup à solutionner les problèmes qu'il y avait entre vous et une personne. Et là, on vous dit que c'est couronné de succès, donc voilà, vous retrouvez aussi beaucoup plus d'optimisme en fait, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental? Donc oui les amis célibataires, il y a quelque chose qui voit le jour ici. Donc c'est clairement ça, quelque chose qui va s'installer dans le temps petit à petit, qui va peut-être prendre son temps pour grandir, mais il y a quelque chose de toute façon qui voit le jour, donc il y a une nouvelle relation qui peut débuter. Et pour tous ceux qui étaient en difficulté, c'est simplement le fait d'avoir planté peut-être des graines en amont,
pour essayer de trouver des solutions. Et là, sur l'été, en fait, les solutions vont commencer en fait à se matérialiser. Donc voilà, on commence à entrevoir des possibilités, des solutions, des choses qui se débloquent, tout ça. Et tout ça, ça découle directement des actions que vous allez mettre en place. Donc là, c'est plutôt super positif, hein. Il y a cette notion de nouveau jour aussi, peut-être dans une relation existante. Donc voilà, de renouveau, ça peut être ça, hein. Donc ça c'est plutôt super positif. On va voir du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec, alors attendez, le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les Sagittaires, au niveau sentimental sur cet été? Donc là, ouais, il y avait des regrets, des remords. Peut-être que on a fait le deuil de quelque chose. Alors, ça peut être d'une situation, d'une relation passée, par exemple, qui ferait que aujourd'hui, on est prêt, en fait, à transmuter ça, enfin, le transcender, le dépasser, du moins. Et du coup, c'est ce qui donne, justement, la possibilité de faire de nouvelles rencontres. Pour d'autres, c'est, on sort peut-être de la culpabilité, ou peut-être que, justement, il y a eu des erreurs de commises. Et là, on trouve des solutions pour les dépasser. De toute façon, il y a cette notion de se dire qu'on va tenter quelque chose, hein, que ce soit pour rencontrer quelqu'un ou pour trouver des solutions dans une situation compliquée, parce que justement, on n'a pas envie en fait de vivre dans le regret. Donc là, c'est cette notion de se dire, on va tout tenter, parce que ben voilà, on préfère vivre intensément, tenter des choses plutôt que d'attendre. Donc voilà, là on est bien sur un renouveau, un nouveau départ. Donc pour certains, il a pu peut-être y avoir des erreurs commises dans une relation, peut-être que voilà, il y avait des choses qui ont été compliquées, peut-être qu'on s'est séparés, mais là il y a une forme de regret et donc de renouveau, de nouveau départ. Donc voilà cette notion-là. Donc c'est positif, hein, vraiment cette situation donc qui se transforme. Et pour les célibataires, on est toujours sur cette notion de nouveau départ, de nouvelles rencontres, de début de quelque chose en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc oui, bon, mais les amis, j'allais dire les amours, c'est très clair, quoi. Donc là, il y a quelqu'un qui vient à vous, en fait. Il y a quelqu'un qui vient à vous. Alors, soit c'est vous qui allez exprimer vos sentiments, soit c'est une personne, en fait, que vous rencontrez, qui vient ou vous séduire, entamer la communication. Et puis, ça peut être quelqu'un, effectivement, qui revient aussi. Donc voilà, hein, les choses qui se décantent. Mais là, on est sur du beau sentiment, on est sur du vrai. Vraiment, donc c'est super positif, les amis, au niveau sentimental, pour l'instant. Donc, on va faire un petit point avec le petit Lenormand. Donc, qu'est-ce qui se passe du coup pour vous, les Sagittaires? Au niveau sentimental, en juillet, des discussions, des communications, on a verbalisé peut-être quelque chose, on a peut-être reconnu ses efforts, ses erreurs, pardon. Donc là, alors, toujours pareil, deux possibilités. Vous êtes célibataire et vous démarrez une discussion avec quelqu'un et vous avez une opportunité à saisir. Vous êtes en difficulté et là, la communication revient, que vous soyez séparés ou que vous soyez en couple avec des difficultés, et on s'offre une deuxième chance. Donc là, c'est vraiment... ça peut être vraiment les deux possibilités de toutes les façons. Que vous soyez en couple, en difficulté ou célibataire, on voit qu'il y a quelque chose de positif. Donc voilà, on met des choses en action et finalement, c'est positif. Les discussions aussi permettent d'assainir quelque chose. Donc voilà, il y avait potentiellement des choses justement à éclaircir, voilà, à clarifier, à éclaircir. C'est ça qui change la donne. C'est le fait de verbaliser, poser des mots. Donc voilà, ça change. La communication qui revient. Donc voilà, peut-être qu'on doutait par rapport à ça. Ça plongeait dans la confusion, ce manque peut-être de communication. Et donc là, il y a quelque chose qui se transforme par rapport à ça. Donc pour l'instant, voilà ce qu'on peut nous dire. Donc oui, là, il y a quelque chose d'agréable. C'est une surprise, hein, pour les amis, ça peut être vraiment surprenant. Alors les célibataires, c'est une rencontre inattendue. C'est vraiment... vous vous y attendez pas, j'ai l'impression, vous vous y attendez pas, ça vous tombe un petit peu dessus, donc de manière imprévue, et là ça passe tout de suite en fait, hein. Vous êtes troublé carrément, il y a cette notion de trouble ici, ça passe tout de suite, la personne vous plaît physiquement, il y a de la réciprocité, mais surtout la communication elle est vachement fluide en fait, donc ça passe tout de suite, voilà, là c'est une belle opportunité. Et donc, alors... on nous parle de loyauté, de fidélité, bien sûr. Hein. On nous parle aussi de peut-être... donc là, ça peut être le retour d'un partenaire, hein, effectivement. Cette deuxième chance, en fait. Hein. Donc voilà, c'est surprenant, mais c'est la discussion, en fait, qui permet de faire débloquer la situation. Et là, effectivement, il y a cette possibilité
de réconciliation, de retour du partenaire en fait. Donc voilà, c'est peut-être la personne aussi en face de vous qui va passer à l'action. Ça va vous surprendre agréablement, mais là il y a de jolies choses donc qui viennent à vous. Et les célibataires, ça peut être soit quelqu'un qui gravite autour de vous, un ami, soit rencontrer quelqu'un par rapport peut-être à des amis communs, ça peut être ça. En dos de deck, on a le lys, donc 2 fois, on nous parle de cette notion de sincérité, et puis voilà, il y a quand même une forte attraction. Alors voilà, il peut y avoir pas mal de sexualité, mais en tout cas, c'est quelque chose de plutôt passionné et puis de plutôt joli en fait. Déjà il y a une forte attraction, donc c'est quelqu'un qui va vous plaire et à qui vous allez plaire de manière rapide, mais c'est pas que physique, hein. Vraiment il y a la discussion qui passe super bien, donc voilà, c'est une belle opportunité les amis à saisir, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors on va voir du coup ce qu'on nous dit de plus. Alors un petit conseil ou juste un dernier petit message avec l'oracle de Shine. Le temps, pour moi le temps, alors soit si vous êtes en couple, en difficulté, ou soit en fait vous êtes peut-être en séparation comme on le disait, moi pour moi c'est le temps a fait son œuvre, on a tourné peut-être le dos au regret, on a compris certaines choses, on ne vit plus dans la culpabilité, et c'est ça aussi qui fait transformer la chose. Donc voilà, il y avait peut-être besoin de temps pour digérer quelque chose, donc ça peut être cette notion-là. Voilà. Pour les célibataires, c'est peut-être simplement le fait de vous dire c'est l'heure en fait, ça y est, c'est l'heure de la rencontre, c'est l'heure pour que l'amour rentre dans votre vie. Donc voilà, l'ancrage, oui, ben ça vous ramène cette notion d'avoir donc retrouvé son ancrage, hein, on se sent en harmonie, posé. C'est quelque chose aussi qui peut durer dans le temps en fait, hein. Donc voilà, c'est ce qu'on peut vous dire ici aussi. Et c'est quelque chose qui vous stabilise pour moi. Donc voilà, on retrouve de l'équilibre, on retrouve de la stabilité, ça fait du bien, on se sent posé, on se sent plus fort. C'est quelque chose donc ouais, de prometteur, de solide. Et ben voilà, cette notion de se dire, pour moi en fait ça n'a rien à voir avec le tirage, mais là j'ai l'impression que c'est, comme on disait, on a trouvé son ancrage, son foyer, sa famille. J'ai un ouf de soulagement en fait qui me vient, quoi. Voilà, se sentir posé, se sentir rassuré, se sentir équilibré à sa juste place. Donc ça c'est ce que vous pourriez ressentir face à la personne que vous allez rencontrer, ou si vous vous êtes battu pour trouver des solutions pour les couples en difficulté ou en séparation, et ben voilà, c'est fait. Maintenant vous allez pouvoir donc profiter plus largement de votre nouveau bonheur. Voilà les Sagittaires, bah écoutez, c'est plutôt super positif, donc je vous le souhaite en tout cas, hein. Bien sûr tout le monde ne sera pas concerné, vous le savez, mais s'il y a au moins une personne qui peut bénéficier de ce magnifique tirage, bah écoutez, c'est déjà bien. Si vous vous arrêtez là, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sinon, on continue avec la partie sentimentale. Générale, pardon. Allez, on y va donc avec la partie générale. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau général? Vos énergies, générales sur ce mois de juillet, les Sagittaires. Là, on a envie de donner une nouvelle impulsion à sa vie. Là, on est déterminé, on est focalisé sur ses objectifs. Donc voilà, justement, le fait d'être centré, fixé sur un objectif à atteindre, ça peut permettre, on va voir avec le reste, mais justement, de réaliser quelque chose d'important. Il y a une situation qui peut être vraiment propulsée en avant. Vous êtes en contrôle, ici en maîtrise de la situation. Vous avez peut-être des choix à faire, mais ce qui est certain, c'est que de toute façon, vous avez envie d'atteindre quelque chose et que vous allez vous donner les moyens de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, on a envie de retrouver peut-être une forme de liberté. Alors, peut-être que certains vont se diriger vers peut-être de l'auto-entrepreneuriat, ce genre de choses, mais il y a cette notion surtout de se dire qu'on va œuvrer pour son bien-être, sa liberté. Peut-être qu'on a envie de transformer les choses justement pour être plus... je vais redire plus libre en fait, j'ai cette notion là, hein. Mais de toute façon on a peut-être des choix à faire donc par rapport à ça, mais on est déterminé à réaliser quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Voilà, on peut aussi nous dire qu'on va peut-être lâcher le contrôle pour certains et vivre de manière peut-être un peu plus légère sur ce mois de juillet. Donc peut-être justement qu'on a beaucoup donné durant cette année et que là on a peut-être envie de lâcher lâcher du lest, s'amuser. Donc voilà, ça peut être ça aussi. On va voir du coup pour l'aspect professionnel. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous en juillet les Sagittaires du coup? Alors, il y a une notion de
vitalité. Donc voilà, pour moi j'ai des gens qui peuvent vouloir devenir indépendant, son propre patron. Donc voilà, une augmentation. Il y a peut-être projets créatifs. Donc mais voilà, j'ai cette notion d'indépendance quand même. Donc voilà, hein, là on le voyait avec le tarot, peut-être focaliser sur l'objectif d'indépendance. En fait, on est en train de mettre des choses en place. On est peut-être justement sur ce mois de juillet, ça pourrait avancer, évoluer. Voilà. Alors, attendons, on va voir du coup. Donc c'est peut-être difficile, hein, il y a peut-être beaucoup de choses, d'efforts à fournir. Voilà, il va falloir faire preuve vaillance. Il va falloir mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage en fait. Hein. Donc voilà, pour réussir à décanter ce projet. Ici, on a quand même une notion de réussite. Avec l'as de carreau, on a des nouvelles, des signatures concernant donc les projets. Hein. On est dans le pro, donc voilà, ça augure de nouvelles possibilités. Hein. Certains pourraient peut-être briguer une augmentation. Donc voilà, si vous ne souhaitez pas quitter votre emploi, peut-être demander une augmentation parce que il se peut que vous soyez dans l'embarras au niveau financier et que voilà, cette notion qui a peut-être besoin d'améliorer son confort financier. Ici, on a un engagement, hein, je vous le disais, avec cette carte, ça augurait déjà d'une signature, mais là, en fait, on a deux as, donc voilà, as de trèfle, as de carreau, triomphe, signature, et forcément, avec l'anneau, le partenariat, donc voilà. Alors, là, il est question de mettre fin, donc du coup, à quelque chose en dos de deck, on a le bateau. Alors là, en fait, clairement pour moi, on sort d'un partenariat, justement. Alors c'est contradictoire avec ce que je viens de dire, mais forcément, si on continue de mettre des cartes, ça évolue. Donc pour certains, il y a une possibilité de quitter une situation compliquée et d'accéder donc à des signatures, un contrat, un partenariat. Voilà, il peut y avoir cette notion-là. Pour d'autres, c'est simplement le fait de quitter en fait justement un engagement, un contrat qui nous pèse actuellement pour aller en fait vers de l'indépendance. Et donc là, ça dépendra de votre situation. Alors, on va voir au niveau financier. Qu'est-ce qui se passe du coup au niveau financier pour vous, les Sagittaires? Il y a une décision qui peut tomber au niveau financier. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc concernant un nouveau projet, donc là si vous avez demandé des crédits par exemple, voilà, on peut nous dire que ça pourrait tomber. Ici il y a un renouveau, donc un nouveau cycle qui se met en place suite à une décision en fait. Donc si vous étiez peut-être dans l'attente d'une décision pour savoir si vous pouviez lancer votre auto-entreprise, ce genre de choses, voilà, ça pourrait tomber. Et du coup, bon voilà, il y a cette notion de crédit financier qui peut être accordé. Donc on est vraiment là-dedans en fait. Donc là, il y a des décisions qui tombent, qui sont prises, ça génère un nouveau cycle. Et puis, il y a des partenariats, des accords. Donc, il peut y avoir des choses signées au niveau financier. Il peut y avoir des transactions aussi. Hein. Il peut y avoir des choses aussi qui sont allouées, des allocations par rapport à un enfant. Voilà, si vous avez un enfant à venir, il y a peut-être des choses accordées par rapport à cet enfant. Donc, voilà, ce genre de choses. Des allocations, si vos enfants sont plus grands, des bourses, ce genre de choses. Alors, attendez, hop, j'ai une carte qui est tombée. Et c'est donc la faux, donc sous l'épée, double décision. Donc voilà, là, il y a vraiment quelque chose qui est décidé, qui est tranché. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a des négociations, donc voilà, peut-être que vous avez dû argumenter quelque chose. En tout cas, on vous appelle pour vous parler donc de cet accord, de cette décision qui semble favorable avec les cartes du dessus. Donc là, pour moi, il y a un accord financier, voilà, et on retombe sur les poissons. Donc vraiment, la possibilité d'obtenir un crédit ou en tout cas une belle amélioration financière. Donc là, on est sur de l'abondance en fait. Il y a des partenariats, des choses qui sont allouées, des décisions qui sont tranchées et on est sur de l'abondance financière. Donc voilà, au niveau peut-être même légal, hein, des choses, si vous avez des procédures, ce genre de choses, en tout cas, il y a quelque chose qui est décidé et une grosse somme d'argent qui pourrait être récupérée ici. On parle d'abondance. Hein. Donc voilà. Allez, on va prendre un dernier petit message. D'un point de vue global, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? Sans mettre forcément du thème. Donc il y a un changement les amis
Sagittaire, il y a un gros changement qui se met en place. On retrouve cette notion de retrouver son pouvoir, mais surtout c'est des dénouements de situation ici. Donc voilà, les choses bougent en fait. Il y a cette notion de mouvement. Voilà. Alors ça peut bousculer au niveau émotionnel, effectivement. Donc voilà, on parle de transformation importante. Ça peut être remuant parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui changent dans beaucoup de secteurs. Voilà, mais néanmoins, c'est quand même positif. Là, on vous dit que vous avez acquis peut-être au fil du temps une certaine sagesse. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui vous conseille, un conseiller. Alors ça peut être, la chouette normalement c'est la grand-mère en fait, mais ça peut être quelqu'un qui vous conseille au niveau, quelqu'un de pouvoir ou quelqu'un expert en son domaine. Donc voilà, il peut y avoir des renseignements par rapport à ça. Ça peut être aussi cette notion de faire preuve de discernement, de sagesse, voilà, de peut-être garder la maîtrise sur ce changement, ne pas s'enflammer, ça peut être un conseil, de ne pas vous laisser aussi dépasser par l'émotionnel. Accueillir le changement, c'est important parce que là, il est bénéfique et nécessaire. Ça peut remuer, mais voilà, ne vous refermez pas. Il y a cette notion de vous dire, d'essayer peut-être de l'accueillir. Ici, on voit que, c'est ce que je crois que je vous ai dit pour un autre tirage, ici, c'est pas un hasard. Vous avez œuvré, en fait, pour que les choses, elles changent, et le changement, il est effectif et il découle de vos actions. Il y a aussi une notion d'entraide, donc vous allez pouvoir compter sur certaines personnes de bons conseils, des gens qui sont là pour vous aider, justement, à pas vous tromper dans ce changement. Donc voilà, il y a des travails collaboratifs, cette notion de, justement, fournir des efforts aussi, donc il y a beaucoup quand même d'efforts à fournir. On voit que par exemple si vous devenez indépendant, forcément il va falloir y aller. Mais par contre c'est prometteur. Vous aurez aussi cette notion de soutien sur votre route. Et là, ben voilà, cette notion de choses qui se débloquent, des possibilités, des ouvertures et de très très belles opportunités. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai continué avec celui-ci. D'habitude je prends le petit Lenormand, mais bon... ben ma foi, c'est comme ça. Ça change pas le fait que ça reste un très très beau tirage. Donc c'est super positif. Les Sagittaires, il y a un magnifique mois de juillet qui vous attend. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vous souhaite un très joli mois et je vous embrasse.